Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Notre sujet aujourd'hui est une question épineuse, cardinale, celle de la notion du bien et du mal. Toutes les philosophies humaines, toutes les religions humaines, depuis la naissance de l'humanité, cette question du bien et du mal a torturé la conscience des hommes. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal? Est-ce que le mal est ontologique, c'est-à-dire il y a un mal radical, ou bien c'est le bien qui est ontologique et radical, et quelle est la relation entre le bien et le mal? Parce que tous les enseignements de l'islam, comme toutes les autres religions, tournent autour de cette question de faire le bien et de s'abstenir de commettre le mal. Toutes les philosophies, que ce soit des théologies ou bien des philosophies laïques ou séculières, tournent autour de cette question morale du bien et du mal. Chacun a proposé ses références, Kant, tous les philosophes de la morale ont proposé des configurations qui jugent et qui jaugent la notion du bien et du mal. Mais quelle est la place de cette question dans la tradition musulmane qui nous occupe ici? Tout d'abord, dans la tradition musulmane, cette question du bien et du mal elle est liée directement à l'essence de Dieu lui-même. Donc le point de départ de cette question, c'est la question de Dieu lui-même. L'aqida fillah. Comment croire en Dieu, quelle est notre conception de Dieu, parce que c'est de lui que découle non seulement la création, mais la révélation coranique et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la généalogie de cette question se trouve dans notre lecture d'Allah subhanahu wa ta'ala. De quel Dieu s'agit-il? Parce qu'il y a plusieurs théologies des dieux. Il y a un Dieu du bien, il y a un Dieu du mal, qui sont en conflit, et les monothéismes également. Par exemple, dans la tradition catholique, on sait que le péché originel est une question fondamentale, c'est qu'il y a un mal radical. C'est pourquoi pour eux, l'enfer est éternel, puisque le mal est radical, ontologique. Il ne peut être éradiqué que par l'éternité dans l'enfer. Ça a des conséquences sur l'eschatologie, sur l'au-delà. Il ne faut pas sous-estimer cette question. Elle est en rapport avec une théologie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la question du bien et du mal. Brûler les gens éternellement, est-ce que c'est l'objectif de la création? Est-ce que le feu est un bien ou c'est un mal? Je ne vais pas entrer dans ces questions-là qui sont un peu compliquées, mais nous disons qu'il y a un point unanime chez tous les théologiens de l'islam. C'est que Dieu n'a pas créé le mal ontologique. Le mal surgit en l'absence du bien. On peut dire le mal, c'est le manque du bien. Mais à l'origine, Dieu a créé le bien. L'acte de Dieu est bienfaisant. Dieu ne peut pas être malfaisant. C'est le Coran lui-même qui nous informe, parce qu'on ne doit pas inventer un Dieu de par notre concept, mais à partir de ce que Dieu lui-même dit de lui-même dans le Coran et à travers la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça notre référence. Mais il faut étudier ces références avec une certaine doctrine intelligente, parce qu'on peut trouver dans les textes la chose au contraire, comment donner une cohérence dans la lecture d'un Dieu bienfaisant. Tout simplement parce que le mal métaphysique n'existe pas, même s'il y a un mal physique d'apparence. Mais fondamentalement, à l'origine de la création, c'est un acte de don, de bienfaisance, c'est un acte d'amour, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, ce que Dieu a créé l'univers avec la loi de l'amour. C'est grâce à la loi de l'amour que l'univers se tient en équilibre. Il ne peut pas être méchant. Croire que Dieu il est malfaisant, il a la haine, la vengeance, comme nous le concevons nous-mêmes, c'est se tromper de Dieu. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières de nuit, il s'adresse à Dieu.
Et pour connaître les attributs de Dieu, les qualités de Dieu, il faut toujours lire les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une source de connaissance de la théologie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète, il est le plus connaisseur de Dieu, donc il convoque les attributs de Dieu comme il se doit en fonction des prières. Il y a le Coran, il y a la Sunna, mais il y a également les du'as du prophète comme source de connaissance de Dieu lui-même. Puisque le plus grand connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala est certainement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans cette prière « Wal khayru kulluhu biyadik » tout le bien est entre tes mains. Le monde est un concentré de bien dans les mains de Dieu. « Wa sharru laysa ilayk » jamais le mal ne peut être attribué. Le mal, il est dans les actes, dans la création, mais pas dans l'acte divin. Et donc, le mal est apparent, conjoncturel, contingent. Il n'est pas fondamental. C'est l'autre face du bien quand on en verse. Quand il n'y a pas le bien, il y a le mal. Mais à l'origine, c'est le bien. Deuxième point, c'est le statut de l'homme, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que les attributs parfaits chez Dieu sont relatifs chez l'être humain. Dieu est bon, l'homme est bon. Dieu est miséricordieux, l'homme est miséricordieux. Tout ce qui est parfait chez Dieu, il est relatif. Sinon, on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas ses attributs. Si Dieu nous a parlé des attributs que nous ne connaissons pas, comment connaître Dieu? Donc nous connaissons Dieu à partir de ce que nous connaissons relativement de nous-mêmes. Donc il a déposé en nous les signes. Nous sommes les traces de Dieu. Ayat wa fi anfusikum. Les traces de la création, de l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala est en nous. Nous avons créé l'homme selon la plus parfaite disposition. Donc l'être humain est bon originellement. Il n'est pas mauvais. Donc c'est cette lecture que nous devons avoir de Dieu et de l'homme. À l'origine, l'homme est bon. Il est mauvais par accident, par conjoncture. C'est pour cette raison, les épreuves et même l'enfer, ils ont une fonction de purgatoire pour réparer ce mal conjoncturel dans lequel l'homme est tombé. Mais à l'origine, sa matière est bonne, parce que le créateur, l'artisan, il est parfait. Et donc, lorsque nous avons un rapport avec les hommes, nous les abordons avec le principe de l'innocence, présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire. Parce que l'accusation, le doute, une lecture pessimiste de l'être humain constitue un déséquilibre au sein de la famille, au sein de la société. Si le rapport est d'une mauvaise intention, mauvaise foi, c'est une mauvaise lecture. Il faut juger les apparences, il ne faut pas chercher derrière les apparences et scruter les intentions. Donc à l'origine, l'homme est bon, mauvais par une chute accidentelle comme celle d'Adam. Le destin a fait que l'homme, exposé au tumulte de l'histoire, s'est éloigné de cette fitra originelle. Pour la réparer, il faut la réparer par par la foi éclairée et par justement les bonnes œuvres pour réparer cette chute, pour retrouver la bonté originelle. Donc à l'origine, c'est le bien. C'est pour cette raison qu'à l'origine, tout est permis, tout est bien. L'interdit est une exception. Comme le mal est une exception, eh bien l'interdit qui est associé au mal est une exception. Parce qu'à l'origine, le bien qui est majoritaire. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a invités à habiter un jardin. Les gens disent que c'est le paradis de l'au-delà, mais en vérité, ce n'est pas ça. Parce que dans le paradis de l'au-delà, il n'y a pas le diable, parce qu'ils ont été tentés justement dans ce paradis-là. Qui est, le Jannah, ça ne veut pas dire que
C'est Jannah ma la ayn ra'at wa la khatara ala qalbi bashar. L'autre paradis, personne ne l'a vu, même Adam. Donc il ne faut pas croire que Adam il était au 7e ciel. Comment il va respirer là-bas? Quel jardin, les plantes, non. La lecture qui, selon un certain nombre de compagnons et certains mufassiroun, le paradis dont il s'agit, c'est un jardin où il y a tous les fruits disponibles, il peut travailler, manger, nourrir, loger sans travail. Tu peux manger de tout. Donc à l'origine, tout est permis parce que c'est le bien qui est à l'origine. Sauf cet arbre. Parce que le bien n'a de sens que lorsqu'il y a le mal. Le permis n'a de sens que lorsqu'il y a l'interdit. Mais ce n'est pas l'interdit qui est voulu par soi. C'est pour indiquer qu'il y a le bien qui dépasse de loin l'interdit. C'est comme les plantations. Mangez de tout ce que vous voulez. Mais ce fruit-là, il est mortel. Ce n'est pas le poison du fruit qui est un mal, mais le fait de le consommer qui peut produire du mal. C'est pour cette raison, quand on dit le mal moral, il sanctionne les actes, pas les choses en soi. L'islam n'a pas de problème avec le porc. C'est une créature de Dieu. Ce qui est interdit, c'est de le manger. Ah, le porc, on est en train d'insulter le porc. Tu insultes le porc. Donc Dieu, il a créé l'absurde. Il a une fonction écologique. Il faut respecter la nature. Ce qui est à demander de ne pas le manger, tout simplement. Mais n'insulte pas la création. Par contre, le mal, c'est dans le rapport à la chose. Et donc, le mal moral, il consiste à sanctionner l'acte qui peut être nuisible. Adam, Ève, ne mangez pas de ce fruit qui contient le poison moral. Mais il y a une raison, c'est qu'elle est nuisible. Et donc, tout est permis, sauf ce qui est interdit, et pas le contraire. En matière de morale, en matière du culte, la règle s'inverse. Toutes les formes du culte sont interdites, sauf le culte qui est permis et obligé par les textes. Là, on parle de l'interdiction originelle. Mais dans la morale et le droit, on parle de la permission originelle. Et c'est de ce bien et de ce mal moral dont nous parlons ici, dans cette khutbah. Eh bien, cette vision est confirmée par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Les choses que je vous ai interdites, évitez-les. » Ici, l'impératif est presque catégorique. Par contre, les choses que je vous demande de faire, eh bien, pratiquez-en ce que vous en pouvez. Parce que le bien est immense. Par contre, l'interdit est isolé. Si j'interdis quelque chose, il faut s'en éloigner parce que cette zone-là, elle est exceptionnelle, donc elle est sérieux. Par contre, si je vous demande de faire le bien, eh bien, pratiquez de ce bien ce qui est dans la mesure de votre possible, parce que le bien est plus immense, plus large que la zone de l'interdit. En tout cas, c'est ce qu'aurait compris Hudayfa ibn al-Yaman lorsqu'il disait, les gens d'habitude, ils posaient des questions au prophète au sujet du bien. Moi, j'ai préféré lui poser des questions sur le mal, pour l'éviter. Les savants disent que c'est son intelligence qui l'a poussé à adopter cette stratégie dans le questionnement, parce qu'il vaut mieux connaître le mal qui est sérieux que de chercher de connaître le bien qui est indéfini. C'est une forme d'économie morale. Parce qu'il a compris que l'interdit est exceptionnel. Ce n'est pas la règle. Et l'exception, elle est toujours dans un segment très court par rapport à une droite infinie de biens. Dernier point qui va nous occuper ici, c'est notre rapport quant à la hiérarchisation des pratiques. L'esprit des textes veut qu'on occupe l'esprit par la pratique du bien au lieu de l'occuper par la recherche du mal pour pouvoir l'éviter. C'est une psychologie qui détruit la religiosité du musulman parce qu'elle produit en lui l'esprit du vice.
En effet, il y a beaucoup de musulmans, de par leur constitution anthropologique, parce qu'ils ont vécu dans une éducation où il y a le soupçon, le voisin, notre nationalité, etc. Nous sommes une culture du complot. On voit le mal partout. C'est contraire à la théologie musulmane. Il faut voir le bien partout, sauf exception. Sinon, vous allez créer un mal imaginaire. Et vous allez vous brider. Vous allez vous limiter parce que l'optimisme théologique est plus actif que le pessimisme théologique qui inhibe l'action. Si on voit l'interdit partout, le mal partout, on réduit la marge de manœuvre de notre action dans le monde. Contrairement à une vision optimiste, cette innocence originale. Je ne cherche pas le mal d'emblée, sauf si le mal surgit et je le vois de manière univoque. C'est pourquoi l'islam, il nourrit plus l'optimisme et l'innocence que le soupçon et le doute. Parce que le soupçon et le doute, ils portent préjudice à la foi de Dieu. Parce que celui qui doute tout le temps de la création, il va finir par douter du Créateur. Puisque le Créateur, il a créé d'emblée les gens bons à l'origine. Et donc, dans l'éducation des nouvelles générations, de nos enfants, il faut toujours occuper leur esprit par le faire du bien. Quand vous commencez par l'interdit, vous suggérez la transgression. En multipliant les interdits, on multiplie les tentations. En multipliant les tentations, on multiplie les délits. Et quand on fait beaucoup de fautes morales, on finit par désespérer de Dieu. L'islam ne procède pas par cela. On commence par les 5 piliers de l'islam, les 5 prières. On occupe l'esprit par faire le bien. Parce que la prière, c'est un bien spirituel à impact moral. Le jeûne également, mais il ne faut pas que ces pratiques engendrent le mal. Parce qu'il se peut qu'un bien engendre le mal. Il ne suffit pas que ce médicament soit bien pour qu'il soit producteur d'un bénéfice quelconque, parce qu'il y a des médicaments qui tuent. Il y a une dose prescrite à ne pas dépasser. Il faut savoir faire la prière, il faut savoir faire le jeûne, etc., pour qu'il y ait une portée fruitive au niveau moral de ces pratiques de salat, de siyam, parce qu'ils ont une fonction morale. La prière, c'est un art. Le jeûne, c'est un art. Donc il faut faire le bien, mais il faut le faire bien. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire le bien, mais ils le font mal. Et donc le mal, il s'introduit par le moyen d'accomplir le bien. Et donc le bien, c'est dans les finalités et les moyens. Donc, occuper l'enfant par une relation bonne avec le Créateur. Salat, siyam. Bir walidain, le rapport avec la famille, puis la communauté, puis la société, puis l'humanité, puis l'univers, avec des cercles concentriques, mais toujours dans la perspective de faire le bien. Et quand l'esprit est occupé par le bien, il n'a plus le temps pour penser le mal. Vous savez, l'âme, c'est comme un moulin qui tourne. Il tourne. Vous mettez des pierres, elle va vous donner de la poussière. Vous mettez des amandes, il va vous donner de l'huile d'amande. Mais elle tourne. Il vaut mieux qu'occuper l'esprit par le bien que de dire ça c'est haram, ça c'est mauvais, ça c'est méchant, ça c'est kofar, le mal partout, les ennemis partout. Et donc, on va construire un croyant qui a un esprit assiégé. Et on va réduire les perspectives de son action dans la bienfaisance pour lui-même, pour sa famille, pour sa communauté, pour sa société, pour l'humanité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.